Eh mon ami, celui-là, il est pour toi. Ça va bien? Ouais, ça va. Il a gagné 1 million. Oh, vous y croyez? Oh non. Ah. Ça et puis le bio, j'y crois qu'à moitié aussi. Mais regardez, c'est fou parce que les gens, il y a une chance sur 10 millions de gagnés et ils y croient. Oui, oui. Par contre, je vais vous dire une chose. Une chose est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah bah ça c'est sûr. Eh bien, personne n'y croit. Les gens y croient qu'ils vont vivre pour tout le temps. Oui, c'est vrai. Et une fois qu'on est mort, qu'est-ce qui va se passer? On va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Oui, oui. Et le problème, il est là. Qu'est-ce qu'ils disent, les 10 commandements? Tu mentiras pas, oui. tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère, tu mettras Dieu en premier dans ton cœur tous les jours. Mais le problème, qui c'est qui a jamais menti? Même les religieux. Tout le monde a menti. Et oui. Donc quand on va être devant Dieu, Dieu il va dire vous avez cassé la loi, vous êtes coupable. Et oui. Et la punition de Dieu c'est quoi? C'est l'enfer pour l'éternité. Et ça vous avez remarqué, on ne veut pas y aller. Il y a des gens ils disent que ça n'existe pas, ils préfèrent ne pas y croire parce que ça les soulage. Mais n'empêche que ça existe. Alors comment on va faire ce jour-là? Même ceux qui ne sont pas croyants, quand ils ont un problème de santé, ils disent mon Dieu, aidez-moi pour mon fils. Et oui, parce que c'est en nous, c'est en Eh nous, oui. vous voyez. Alors comment on va faire ce jour-là quand on va être devant Dieu tous les deux? Je sais pas. On va être coupable. Et oui. Eh bien c'est très simple. Est-ce que vous avez des enfants? Excusez-moi. Vous en avez des enfants? Oui, j'en ai 5, mais j'en ai sur 5, j'en ai un qui est mort, il s'est suicidé. Et j'en ai 4, ils sont tous mariés, j'ai des petits-enfants, mais je vois plus personne. Bon, vous avez remarqué Parce quand ils qu'il y a étaient eu un petits? héritage, de tout petit héritage. Ah, il y a la guerre. Alors oui, toi t'en as eu plus que nous, mais moi je dis j'ai rien eu et je suis resté marié 27 ans, qu'est-ce que vous me faites chier? Il n'y a plus personne qui vient. Vous avez remarqué quand ils étaient petits, il a fallu leur donner la fessée. On est d'accord. Oui. Mais à cette époque-là, s'il avait fallu donner votre vie pour eux, vous n'auriez pas hésité une seconde. Ah non, non, non. Eh bien, voyez-vous, c'est ce que Dieu il a fait pour nous Eh oui. il y a 2000 ans. Il est descendu sur Eh terre, il a pris une forme qui est Jésus et il est mort à votre place et à ma place sur la croix. Eh oui. Et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait sur la croix, il sera sauvé. C'est aussi simple que ça. Eh oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais vous dire une chose. Le but, c'est pas d'aller dans une église ou d'aller dans une secte ou d'aller dans tous ces endroits. C'est quand vous êtes toute seule, vous vous rapprochez de Dieu, Eh oui. vous parlez à Jésus, Eh oui. vous lui dites toutes les peines que vous avez, Oui, toutes mais les des fois, douleurs. je lui demande qu'est-ce que j'y ai fait pour que je rencontre autant de problèmes et de malheurs. Ah mais ça, vous savez, c'est Alors, je dis, depuis le mais début. qu'est-ce que j'y ai fait à lui là-haut? Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Oui. Ben, il faut la lire, lisez-la et vous allez voir comment il vous parle. Vous savez, un jour, il y a une dame qui s'est approchée de moi, une sœur chrétienne, et elle m'a dit des tas de choses mauvaises. Que j'étais assis sur un tas d'immondices, que j'étais... Oh, et j'ai pris un choc. Je me suis dit, non mais attends, c'est pas, je suis pas bon, mais à ce point-là... Oui. Et puis, comme je lis la Bible régulièrement, je suis tombé sur un psaume. Et dans ce psaume, Dieu m'a dit qu'il m'aimait. Et là, ça a bouleversé ma vie. Ah oui. Parce que je me suis dit, peu importe le regard des autres, maintenant je sais que Dieu m'aime. Oui, mais Et moi, Dieu n'est pas une Oui, pipelette. mais alors dites-moi Oui. pourquoi, justement, une fois je me trouvais dans le clair pour aller chercher des fleurs, puis il y a une femme qui se met à me dire, vous savez, vous pouvez parler à Jésus, il vous exhorte. J'ai dit, écoutez madame, où il était votre Jésus quand on a brûlé tous les gosses dans les fours crématoires? Exactement. Où il était votre Jésus? Oui. Vous connaissez l'histoire de Corrie ten Boom? Non. C'est une histoire merveilleuse, enfin terrible, terrible mais merveilleuse. C'est une dame qui habitait en Hollande. Vous connaissez la Hollande? Non, non. Bon, moi non plus, mais c'est là-haut, la Hollande. Et ils ont beaucoup souffert avec les nazis. Et cette dame, son papa était horloger. Et il avait 100 ans quand même. Hein. Et quand la guerre a commencé, quand ils ont commencé à courir après les juifs, ils ont commencé à cacher des juifs chez eux. Eh oui. Mais par la force des choses, hein, ils n'ont pas choisi. Hein. Et un jour, bien sûr, ils se sont fait attraper. Parce qu'il y a eu le bouche à oreille. Et ils sont tous partis dans un camp. Et ils étaient profondément chrétiens. Et le nazi a dit à Papa Boum, parce qu'il s'appelait Monsieur et Madame Boum, il a dit, Papa Boum, tu as 100 ans, tu es un vieil homme. Si tu me promets que tu cacheras plus jamais personne dans la maison, je te laisse mourir dans ton lit. Et Papa Boum lui a dit, si n'importe qui, juif ou pas juif, vient frapper à ma porte pour de l'aide, je lui donnerai de l'aide. Et il est mort, bien sûr, dans les camps de concentration, imaginez-vous. Et toute la famille de Corrie ten Boom est morte dans le camp de concentration. Et pourtant, elle a gardé la foi, même au milieu de l'enfer. Moi, je crois que les gens ne croient plus en rien maintenant. Eh bien, détrompez-vous. Et puis je crois que les gens deviennent de plus en plus méchants.
Ils sont jaloux de notre pauvreté. Mais Même. vous savez quoi? Basez-vous sur la loi morale de Dieu, les 10 commandements, et vous verrez que on est tous pareils. Eh oui. Donc le but maintenant, c'est vous. Vous avez assez souffert. Attendez, perdre un fils dans ces conditions, Oui. mais il n'y a rien de pire. Ah oui, il s'est suicidé. Mais par je la vais vous méchanceté dire, des gens. mais il y en a un autre qui est mort avec une couronne d'épines sur la tête. Eh oui. Il a été fouetté, il a été mis sur une croix, il n'avait rien fait, il était tellement innocent. Et lui, il peut vous comprendre. C'est le seul. Alors, des fois, Donc- je dis quand même, j'ai perdu. L'autre jour, à mon fils, j'ai dit, mon autre fils, alors j'ai dit, tu sais, je pense souvent à José. Ben oui. Alors j'ai dit, mais je peux plus pleurer, j'ai trop pleuré. J'ai 8 membres de ma famille qui sont partis et que je vivais avec eux, tout ça. J'ai dit, je peux plus pleurer. Même en y pensant, j'ai la photo et tout. J'ai dit, bah, je me demande qu'est-ce que Plus j'ai de fait larmes. au bon Dieu là-haut. Mais vous n'avez rien fait. Alors je dis, c'est peut-être mes parents qui ont fait des choses. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme une dame un jour qui a un bébé malade. Vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais il est déformé et tout. Hein. Ah oui. Et elle était là, elle disait, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai une malédiction et tout? J'ai dit, non, non, non. Dans le royaume des dieux, ça marche pas comme ça. Au contraire, les enfants handicapés, en général, vous donnent beaucoup plus d'amour que les enfants, entre Ah oui. parenthèses, normaux. Ah oui. Et quelque part, c'est pas n'importe qui peut s'occuper d'un enfant handicapé. Donc je lui ai fait comprendre qu'en fait, c'était pas une malédiction, au contraire, c'est une bénédiction. Mais vous savez pourquoi? Parce que les comptes, on les rendra là-haut. Ouais, oui. La vie est courte. Alors moi j'ai eu 5 enfants, il m'en manque un. Mais j'ai dit, il me reste une fille, elle habite à Sanary. J'ai 6 ou 7 petits-enfants, des arrière-petits. Je vois plus personne. Pour l'héritage. Mais ça, Mais c'est... alors moi j'avais le droit à 10 000 euros. Quand j'ai vu tout ce qu'il me faisait, j'ai dit, tiens, j'en veux pas. Alors, Vous avez fait comme moi avec ma sœur, j'ai dit, pareil. j'en veux pas. Vous les partagerez entre vous. Voilà. Mais j'ai dit, un jour ou l'autre, vous le payerez. L'amour de l'argent. L'amour de l'art. Puis ça, c'est rien pour 7 000 euros. Mais Alors, moi, j'ai regardé Héritage hier soir à la télé. Mais ils viennent la tuer, hein. Ah, mais la c'est fou. famille, pour avoir C'est fou. l'héritage. Hein. En tout cas, moi, je vous encourage aujourd'hui à laisser tout ça de côté Oui. et à vous approcher de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. Vous avez une Bible à la maison, lisez-la. Commencez dans le livre de Jean. D'accord? C'est comment votre prénom? Guillotin, Monique. Monique, moi c'est Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment, est-ce que tu rentres dans le cœur de Monique, que tu te révèles à elle en tant que Seigneur et Sauveur, que tu lui apportes la paix qui dépasse tout entendement que tu as prévu pour ses enfants. Acceptez Jésus dans votre cœur et vous serez sauvés. Réfugiez-vous dans la Bible. Vous occupez plus de ce qu'il y a autour de vous. Parce qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir. On va tous mourir. Et si hein. vous voulez, en fait, c'est le début de la vie. Eh oui. Eh oui. Et tous les Et gens des qui fois- vous ont fait du mal, Oui, pardonnez-leur. mais Pardonnez-leur. pourtant, moi, je le vois, des fois, il y en a qui me font du mal, même encore, Oui. mais ils le payent. Mais Lui ou sa famille. Mais je dis, bah, moi, je dis, il m'a fait du mal, je m'en fous. J'ai dit, un jour, il payera. pardonnez-leur. La clé, elle est dans le Ça, c'est pardon. dur. Oui, mais vous savez, cette femme, Corrie ten Boom, pourtant, elle a été dans les camps. Elle a vu toute sa famille se faire massacrer, il n'y a pas Oui, d'autre oui. mot. Et elle, vous savez comment elle en est sortie? Elle avait réussi à cacher une petite Bible Ah oui. et elle lisait la petite Bible dans les baraques. Imaginez dans ce contexte parler de Dieu, les gens. Oui, Bon, oui. et vous savez comment elle est sortie des camps? Un soir, ils convoquent toute la chambre des femmes. Ils font l'appel et ils appellent Corrie et ils disent, Corrie, au bureau. Alors vous savez, là-bas, vous ne discutez pas. Hein. Elle va au bureau, il y a un monsieur qui donne un coup de tampon et qui lui dit, voilà, vous êtes libre. Ah oui. Et la même nuit, toute la chambrée a été gazée. Ah, bah, vous voyez. Et cette dame, une fois qu'elle est sortie, elle a passé le restant de sa vie à dire aux gens, il faut pardonner, il faut pardonner, il C'est faut dur, pardonner. hein. Oui, mais c'est un miracle. Bah oui. Humainement parlant, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce pour ça que je vous demande voyez, de vous rapprocher de Oui. Jésus et de lire la Bible, parce que vous verrez, il sera capable de faire des miracles dans votre vie que même pas vous, vous Il pouvez serait temps, penser. j'ai 83 ans. Hein. Ben, c'est pas un accident que je vous ai rencontré. Vous avez de quoi regarder un DVD à la maison? Non, Ah, dommage, mais en tout cas, lisez la Bible. oui. Vous allez voir. Le livre de Jean, commencez là. Hein? D'accord. Réfugiez-vous là-dedans D'accord. et vous serez sauvés, Je vous vous verrez. remercie de... Tenez en souvenir, je vous laisse ça, comme ça vous vous rappellerez de moi. Oui. Celui-là, c'est pour Merci. vous. Soyez bénis. Je vous remercie. Allez, revoir. bonne chance. Au revoir. Bonjour. Ben, tenez, celui-là est pour vous. Allez. Voilà, vous le lirez à la maison. Merci. Vous avez besoin d'aide? Non. Bon, d'accord. Merci.